J'ai juste voulu reproduire au maximum les bons plats, les bonnes choses et montrer aux gens que c'était possible et que c'était délicieux. Fajna Fou, Fajna Folle, c'est Yacine pour BX. Et aujourd'hui, mon invité est une jeune étudiante, une blogueuse et surtout une entrepreneuse spécialisée dans les recettes véganes. J'ai l'honneur de recevoir Sophia, la fondatrice de Mouchoukouk. Salut Sophia. Salut. Alors Sophia, j'ai tout d'abord une première question. Comment est-ce que t'es venue l'idée de fonder ta propre entreprise de traiteur spécialisée dans les repas en fait véganes? En fait, j'ai toujours voulu devenir traiteur parce que bêtement, chaque été, depuis que j'ai 16 ans, j'en avais marre de toujours chercher un travail. Et je me suis dit un jour, c'est bon, je vais commencer à moi-même faire mon propre travail et je vais devenir mon propre patron. Et donc, je me suis dit que j'allais créer mon entreprise. Après, pour le côté vegan, c'est parce que moi-même, je suis végane et que du coup, je ne me voyais pas cuisiner autre chose. Donc, j'ai allié les deux et ça a donné traiteur vegan. Est-ce que ça t'a pas aussi fait peur, on va dire, où tu t'es dit, bah tiens, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Moi, est-ce que finalement, ça va me plaire ou pas? Je me suis dit au début, je vais lancer tout petit. Et si ça plaît, tant mieux, j'augmente un peu. Si ça plaît pas, tant pis, j'arrête. De toute façon, j'ai rien à perdre. La société, elle existe déjà. C'est pas parce que moi, je m'en vais qu'elle tombe en faillite. Pas du tout. Et du coup, au début, j'ai lancé un tout petit peu. J'en ai parlé vite fait autour de moi. J'ai mis bêtement des prospectus dans les boîtes aux lettres de mes voisins. Ça les a intéressés. Il y a le magasin du village qui m'a appelé pour venir livrer chez eux. J'ai commencé à livrer chez eux. Et puis, petit à petit, ça s'est fait de plus en plus. Il y a des gens qui ont commencé à parler de moi sur Bruxelles. J'ai eu plein de commandes de cercles étudiants, notamment à l'ULB, qui avaient besoin d'un traiteur et qui voulaient faire dans l'originalité parce que c'était sur le thème de l'éco-responsabilité, l'environnement et tout ça. Et donc, ils se voyaient mal servir de la viande. Donc, ils m'ont appelé moi. Et puis voilà, petit à petit, j'ai grandi. Et voilà. Comment est-ce que toi, t'es arrivé, on va dire, à devenir vegan, tout simplement? Alors, en fait, je me rappelle très bien, c'était le 30 octobre 2017. Tu te souviens même de la date? Et ouais, 30 octobre 2017, c'était un samedi soir. Et je regardais Netflix et puis je me suis dit, bah tiens, je vais regarder un petit documentaire. Et du coup, je regarde un documentaire sur la bouffe et ça s'appelait What the Health. Et alors, je regarde ce documentaire et c'était horrifiant. Il montrait tous les côtés négatifs de la viande, l'aspect cancérigène, tous les aspects hyper négatifs. C'était totalement horrifiant. Et puis sur ça, une fois que le documentaire était fini, Netflix enchaîne tout seul sur un documentaire similaire qui s'appelle Cowspiracy. Cowspiracy, ça parle des élevages de vaches laitières. C'était encore pire, on voyait toutes les conditions d'élevage et tout. Voilà, donc le samedi soir, j'étais pas bien, tu vois. Et le dimanche matin, je me réveille, j'en parle avec mes parents. Et puis la journée se passe tranquillement, ça fait route dans ma tête. Je regarde une deuxième fois le documentaire pour être sûre que j'ai bien tout compris. Et puis, je me rappelle très bien, le dimanche midi, je mangeais une escalope de poulet. Le dimanche soir, j'ai dit, les gars, je vais tester une semaine végane pour voir. Et donc, le lundi, 1er novembre 2017, je fais ma première semaine végane. Tout va bien. C'était pas dur de devoir t'adopter en fait au véganisme? Non, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je mangeais toujours la même chose quand je mangeais pas végane. Je mangeais toujours la même chose. Alors qu'une fois que je suis devenue végane, il y avait... T'as commencé à varier? Une myriade de possibilités, c'était vraiment incroyable. Je pouvais tout faire, tout reproduire. Enfin, je pouvais vraiment utiliser des ingrédients que j'utilisais pas avant, varier les saveurs et tout. Enfin, c'était vraiment hyper intéressant. C'était hyper stimulant pour quelqu'un qui aime bien la cuisine, de pouvoir comme ça créer des nouvelles choses tous les jours dans la cuisine. C'est quand même chouette ce que tu dis parce que nous, on a souvent, beaucoup de personnes ont souvent l'impression que être vegan, c'est se limiter en fait à certaines choses et qu'il n'y a pas réellement de variété. Ah non, c'est hyper varié. C'est vraiment hyper varié. On ne mange pas que de la salade. Dieu sait si je mange de la salade très rarement. Vraiment, c'est hyper rare que je bouffe de la salade. On mange vraiment de tout, sous toutes les formes. Et il se passe pas, je pense, en une semaine, je mange d'office, tous les jours des plats différents. En 2 semaines aussi. Ça, je commence à refaire la même chose au bout de 3 semaines, quoi. Donc, On a compris comment est-ce que tu es arrivé à créer Mouchoukouk. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'au début, tu avais un but précis lorsque tu as fondé Mouchoukouk? J'imagine que quand on est jeune, on se dit, bah, tiens, j'ai envie de vivre de ma passion ou faire ce que j'aime. Est-ce que toi, tu as voulu voir plus loin? Mais moi, mon but, c'était avant tout de prouver que le vegan pouvait être bon, sain et qu'on ne pouvait pas faire la différence avec la nourriture normale. Enfin, normale, avec la nourriture avec des produits animaux dedans. Et donc, j'ai juste voulu reproduire au maximum les bons plats, les bonnes choses
et montrer aux gens que c'était possible et que c'était délicieux en vérité. Donc je me suis vraiment appliquée à pouvoir cuisiner correctement. Est-ce qu'à la base, donc, tu t'es dit, bah, tiens, moi, j'ai touché un type de client qui est donc les véganes, ou alors est-ce que tu as voulu réellement, donc, on va dire, élargir tout ça et te dire, bah, comme tu disais, tu as voulu montrer que manger vegan, c'était ça. Est-ce que tu as voulu, on va dire, attirer les gens et leur dire, manger plus vegan? Ah, moi, mon but, c'était de toucher tous les publics. C'était absolument pas de manger que vegan. J'ai souvent fait des stands de dégustation où je suis là, je fais goûter, c'est gratuit, et alors moi, j'explique ma démarche vegan, mais la plupart de mes clients ne sont pas véganes. Et je les ai entre guillemets convaincus, pas de devenir vegan, mais en tout cas de se dire que ça pouvait être bon d'une autre façon. Bah, c'est quand même intéressant parce que, comme je te disais tout à l'heure, on a cette impression en fait que les plats sont totalement ciblés. Est-ce que tu as eu par exemple aussi des retours de personnes qui te disaient, bah tiens, tu vas peut-être pas réussir parce que tes plats, en ayant ces stéréotypes de ciblés, ça va pas marcher? J'ai fait le salon du chocolat ici au mois de février ou mars, je sais plus, à Bruxelles. Et c'était incroyable le nombre de gens qui sont venus à mon stand pour me dire que j'avais pas de vie et que je n'aurais pas de vie. C'est vrai? Ah oui, des gens qui m'ont dit ça ne vivra jamais, c'est ridicule, ça ne sert à rien, le vegan c'est dégueulasse. Donc ils venaient à mon stand, ils goûtaient, pas une fois, pas deux fois, mais quelques petites fois. Ils goûtaient tous mes trucs, ils se bourraient la panse, après ils disaient que c'était pas bon et que j'avais aucun avenir dans le métier. Et face à ça, toi, tu réagissais comment? Je restais polie parce que c'était un lieu public, j'allais pas commencer à les insulter, mais je restais polie, je disais si ça vous plaît pas à vous, tant pis, mais ça plaît à d'autres gens, regardez, mon stand est quasi vide, j'ai bien vendu, je restais hyper diplomate quoi. Tu as créé ton entreprise en janvier 2019. Auparavant, tu avais déjà ton blog qui est mouchocook.wordpress.com. Est-ce que quand tu as lancé mouchocook.wordpress.com, est-ce que tu avais déjà l'idée de créer ton entreprise? Ah non, pas du tout. Là, j'avais juste l'idée de partager des recettes parce qu'il y avait plein de gens qui me demandaient des recettes. Vraiment. C'était 2-3 mois après être devenue végane et je m'étais dit, c'est incroyable tout ce que je peux faire en cuisine. Il faut que je partage ça avec les gens. Il faut qu'ils se rendent compte que ça fonctionne et qu'il y a une chimie nouvelle qui se passe en cuisine. C'était juste du pur partage. Depuis que maintenant tu es végane, est-ce que tu as vu peut-être, on va dire, une amélioration de la part des gens dans cette envie de manger vegan et de respecter la cause animale? Franchement, oui, surtout dans les cosmétiques. J'ai plein de gens autour de moi. Ma communauté sur Instagram est hyper grande et il y a plein de gens qui m'ont dit que je les avais convaincus de cuisiner un peu plus vegan. Voilà, ils sont pas encore véganes, mais ça ne saurait tarder pour certains. C'est vraiment des personnes qui avancent de plus en plus. Et au niveau des cosmétiques, ça c'est vraiment incroyable. Les gens ne veulent plus en fait se tartiner la figure de produits animaux. Ça les choque vraiment. Ça les choque plus que leur assiette. Pour revenir encore à Mouchocook, comme je le disais au début, donc t'es étudiante. Comment est-ce que tu as fait pour pouvoir concilier donc tes études et Mouchocook et en plus ton blog aussi également? Mes journées de travail, elles ressemblaient à peu près à... Je me levais à 4h30 du matin pour cuisiner. Je cuisinais, puis à 7h du matin, je sortais de chez moi avec mes commandes dans les bras. Je prenais le train parce que j'ai pas de voiture. Je prenais le train jusqu'à Bruxelles, je livrais et puis j'allais en cours. Et voilà, ou bien le soir, je cuisinais pour la veille quand c'était un truc qui prenait du temps. Mais en général, je me levais très tôt le matin. Et du coup, alors quelles sont maintenant tes ambitions futures par rapport à Mouchocook? Est-ce que tu comptes le continuer même lorsque tu seras diplômé? Ou alors est-ce qu'à un moment donné, si tu as moins de temps, tu comptes t'arrêter? Moi, je continue. Tant que je peux, je continue. J'aimerais bien évoluer dans le sens où j'aimerais bien, maintenant que je suis à Bruxelles, définitivement que j'habite ici, j'aimerais bien commencer à louer un espace de cuisine partagé pour pouvoir aller cuisiner là-bas. Et j'aimerais bien me lancer dans la distribution de produits au magasin vegan de Bruxelles. Il y en a plusieurs. Il y a Vegasme à ma campagne, il y a Vegan à Woluwe et il y en a d'autres. Mais j'aimerais bien commencer à distribuer chez eux en fait. Et d'autres épiceries éthiques. Et donc, ça me nécessiterait du travail une fois par semaine, mais un gros travail une fois par semaine. Eh ben, on va suivre ça. En tout cas, Sophia, merci à toi d'avoir été mon invitée. Quant à vous, bande de fous, bande de folles, merci de les avoir regardés. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux pour plus d'interviews accompagnées de Mad Rooms. Ciao!